Bonsoir. Qu'est-ce qu'il a, papa? Il a pas l'air content. Oh, il vient de recevoir une lettre des impôts, mes chéris. Quelle bande de salauds! Et youhou, ça, C'est vraiment incroyable ce qu'ils osent nous faire. Ils se sont attaqués à ce pauvre Willie Nelson, le rossignol du Mississippi, qui apportait tellement de joie et qui a amassé une fortune. Ils lui ont tout pris. Ensuite, ça a été le ministre des Finances. Ils ont mis la main sur sa villa qui valait des milliards. Ce gars-là avait quand même le droit d'aller en vacances. Et maintenant, voilà le numéro 3. Savez-vous à quelle autre star ils ont décidé de s'attaquer? Al Bundy. Moi, j'en ai pas de villa qui vaut des milliards. À moins, évidemment, que je vende des pompes en or à un roi du pétrole, mais... autant que je me pende tout de suite. Doucement, papa, Ouais. doucement. Vous savez combien ils me demandent, hein? Ils veulent me retirer tout ce que j'ai gagné pendant ces 20 dernières années. Oh non, c'est vrai. Ouais, 44 $. Je voulais juste essayer d'avoir un peu d'argent de côté. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire quelque chose, papa? Bah, vous pourriez peut-être travailler à mi-temps, tous les trois. Oh, allons, sois sérieux, Al. Peut-être il y a une solution. Eh, je crois que j'ai une idée. T'as qu'à dire que t'as pas de quoi payer tes impôts et qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Kelly, avec ces gars-là, on rigole pas. Ils vont me balancer à l'huissier et je vais être forcé de payer plein de machins. C'est plus 44 $ que je devrais, mais 50 ou 60. Et ensuite, ces requins seront agrippés à mon dos pendant toute ma vie. 44 $. Eh ben, ils ont qu'à prendre toute la maison. Bonne idée. Comme ça, nous ne devrons plus que 30 $. Qu'est-ce que c'est, quoi? Steve! Mais c'est Steve! Steve Rhodes! Refermez la porte et surtout aucun cri. Bah quoi? T'as vu cette espèce de Très bar? délicat. Ouvrez la porte, je suis très pressé, bande d'idiots. Il avait dit fermer la Mais porte. qu'est-ce qu'on fait alors? C'est drôle, on dirait qu'il veut deux choses à la fois. Bon, j'allais vous demander quoi de nouveau, mais je m'aperçois que vous êtes encore redescendu d'un cran. Je suis parti d'ici. Il y a des années. J'ai laissé Marcy, je suis devenu garde forestier. Ah ben voilà, tu vois, moi je t'avais dit, je il y avait des gardes forestiers. Ouais. C'est toi. Oui, garde forestier. Alors ça, c'est la vie. Rien que moi et le vent qui soufflait sur les terres où personne ne va jamais. Ah ouais, bah dis donc, il devait souffler drôlement fort, hein. Alors, Steve, Steve, qu'est-ce que tu fais là? j'ai apporté ceci. Non, mais attends. Il n'est pas question de le manger, voyons. Ce que vous voyez là, c'est le vrai faucon moucheté à collerette jaune des canyons. Ce faucon est aussi rare dans cette région que le savon chez vous. Il y a des gens qui voulaient l'emmener dans un labo. Quelqu'un a su les en empêcher. Quelqu'un qui a eu du courage, quelqu'un qui a été élevé selon nos bonnes vieilles traditions. J'ai demandé à un boy scout de grimper et d'aller me le chercher. Ça m'a coûté 20 cents, mais c'est pas moi qui me suis bousillé la jambe en redescendant. Alors je suis là, la tête haute et fier d'être un guerrier de l'écologie. J'ai l'impression d'être devenu un héros. Steve t'a mené une vie extrêmement intéressante. C'est dommage que tu connaisses pas un producteur. Tu serais bien dans Tarzan contre le guerrier de l'écologie. Bon, pour être honnête, c'est pas à cause de cet œuf que je suis revenu. Si c'est pour les 50 $ que je te dois, ça pouvait attendre, tu sais. Il ne s'agit pas de ça, imbécile. Je suis revenu afin de récupérer ma femme. Steve, je crois qu'il vaudrait mieux que tu saches Non, une petite... attends, ma chérie, notre ami a parcouru des milliers de kilomètres.
Nous n'avons pas le droit de l'empêcher de revoir la poitrine de sa petite femme. Ou la petite poitrine de sa femme. Merci, Al. Mais il y a un truc bizarre. Ma clé ne rentre plus dans la serrure. Oh, attends, et c'est l'une des nôtres. Voyons voir, les Murphys, les Muller, les Levins. Ah, voilà. Oh, génial. S'il vous plaît, ne dites rien à Marcy. Elle va avoir une petite surprise. Vous devriez peut-être faire en sorte que les enfants n'entendent rien. Certains petits bruits risquent en effet de heurter leurs oreilles. Tu peux compter sur nous. Marcy? Je suis de retour à la maison. Je vais la réveiller comme je le faisais avant. Oh, tu as laissé tes cheveux repousser, ma chérie. Ils sont aussi doux que de la soie. Merci, je les ai lavés hier soir. Tu as raison, tu as plutôt intérêt à aller... Qu'est-ce que c'est, Richard? Tu filmes tout ça, Panda? Wow, regarde, ils font le tour de la pièce. Pourquoi je vois le petit papier peint? La pâte. Oh, ça y est, je les vois, regardez, ils sont là. Mais d'où est-ce qu'il vient, le petit? Je connais pas. Oups, c'est Marcy. Oh, regarde ça! Quel bazar! T'as bien fait de rien lui dire. Tu sais, chérie, il y a des jours où je t'adore. Alors lui c'est ton mari. Tu es devenue folle depuis qu'on a divorcé. Tu t'es mariée avec ce truc-là. Waouh, c'est vraiment très décevant. C'est ça, le merveilleux Steve? Le gars que tu m'envoyais en pleine figure? Le gars qui était pas terrible, mais qui au moins, lui, avait trouvé du boulot? Toi, le gigolo, tu me fais pas rire. Tu crois que parce qu'un mec a divorcé de sa femme, tu peux te pointer puis l'épouser? Me revoilà, petit gars. Alors tu peux rembarquer ta petite coupe ringarde et ton profil grec. Et retrouver une autre femme au cœur brisé et un peu usé par les années pour te remarier. Laisse les gens honnêtes vivre dans leur propre maison. Je te demande pardon, Yogi. C'est toi qui vas te tirer. Marcy a trouvé un mec maintenant, un vrai. Tu crois ça, toi? Eh oui. Si je regarde ma montre, je constate qu'il est 10h22. Quand j'étais marié avec elle, nous n'étions jamais endormis à 10h22. Elle se reposait. Car depuis 6 heures du soir, ton ex s'accrochait au rideau. Ouais. Ah oui. Ouais. Tu l'as déjà prise dans la cuisine? Sur et sous la table, ouais. Dans le jardin, tu l'as pas fait? Même sur le trottoir. Même au restaurant? Dans l'autobus. Dans le fauteuil d'un handicapé physique? Dis donc, comment tu fais pour l'empêcher de rouler le fauteuil? Oh, Parce bah, que c'est moi, pas j'arrive difficile, tu parce vois, que les j'ai- petites routes, tu n'as qu'à les poser. Vous êtes extrêmement gentil. Mais il y a quand même une chose que je serais heureuse de dire. Ah, voilà, ça j'en étais sûr. Je savais qu'elle ramperait à mes pieds. Moi ramper devant toi? Ah ah, tu rigoles. Je ne ramperai pas devant toi, même si j'avais rendez-vous avec Mel Gibson et que je n'avais pas de voiture, ni personne pour m'y conduire. Et moi non plus. Tu devrais arrêter de rêver. Tu es loin d'être l'étalon que toutes les femmes attendent. Ah oui. Va dire ça aux filles des hautes montagnes, belles comme le jour, qui ne rêvent que de petits bébés d'amour. Tu devrais aller les rencontrer, elles te parlaient de moi, et tu verrais qu'elles n'ont pas été aussi déçues que ça. Alors pourquoi tu n'es pas resté? Ah, je vais te dire
pourquoi tu n'es pas resté? C'est parce que tu voulais revoir ça. Ah, mes yeux! Ça pique! Au secours! Tu les regrettais? Regarde-les bien et après tu te barres. Ces deux-là appartiennent maintenant à quelqu'un d'autre. Une question, c'est de moi que tu parles? Toi, tu la fermes et tu fais le beau. Quant à toi, va donc rejoindre les filles des hautes montagnes. Tu ne penses pas ce que Ah, tu tu dis. crois ça? Jefferson? Oui. Prends-moi là tout de suite! Non, mais attends, je crois que ma virilité va être, disons, un petit peu bloquée par le... Enfin, ton ex, là, est juste derrière. Prends-moi, allez, prends-moi! Là tout de suite! Ah oui, non, mais attends. Dis-lui d'arrêter de me regarder comme ça. Oh, bon sang, tu es vraiment un môme, hein? Bon, attends. Ah. Là, reste comme ça. D'accord. Bien reçu le message. Mais avant que je franchisse cette porte pour la dernière fois, je vais te faire voir une chose que tu regretteras toi aussi. Tiens, ma vieille, emmène ça dans ta tombe. Quelle horreur. Ah! Monsieur, ça me pique aussi! Et aucun de vous n'a eu le courage de me dire qu'elle s'était remariée. Tu sais, en général, nous évitons de parler d'horreur devant les enfants. Ouvrez, FBI. Ça, c'est certainement pour moi. Le vol d'un œuf de faucon est considéré comme un délit grave. Évitez de me balancer, vous seriez accusé de complicité. Si vous me cherchez, je suis dans la cave. Bonjour, sergent Mahoney, FBI. Avez-vous vu ce monsieur? Avez-vous vu cet œuf? Ils sont sûrement dans le secteur, vous êtes sûr que vous ne les avez pas vus? Je vais vous dire une chose, monsieur. J'ai fait mon service national. J'ai joué dans une équipe de football. 4 touchés en une seule partie. Et je vais payer des tonnes d'impôts comme presque tous les citoyens. Alors c'est comme ça que l'Amérique traite ses valeureux héros? Vous arrivez là et vous nous montrez votre badge comme si on était n'importe qui? Nous sommes les Bundy. Et nous, on déteste les poulets. Ouais, bravo, Momo. Génial, t'as été grand, c'est on dirait le grand maître B. Ouais, travail. Allons regarder la télé. D'accord. Et voici les dernières nouvelles. Steve Rhodes, un ancien habitant du quartier, est recherché par la police pour avoir dérobé un œuf de faucon d'une espèce en voie d'extinction. Cet homme est un fou dangereux. Si jamais vous le voyez, appelez le shérif. Vas-y toi-même. Et nous, on est des Bundy. Et on n'appelle pas la police. C'est toujours elle qui vient nous voir. Une récompense de 10 000 $ est offerte pour son arrestation. Non, attendez, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Vous n'avez pas le droit. Non. Vous allez arrêter. Est-ce que vous allez arrêter? Oui. Mes enfants, qu'avez-vous fait de nos grands principes, hein? Est-ce que 10 000 $ sont plus importants que l'amitié? Tu es un peu mon neveu. Ne touchez pas à ça, non. Ne touchez pas, je vous l'interdis. Écartez-vous de ce téléphone. Al, tu sais ce que c'est que 10 000 $, toi. Moi, je sais ce que c'est. Dans le monde de la chaussure, c'est ce que les gens appellent le pied. Tout le monde aimerait les avoir, mais personne ne se donne vraiment la peine de les gagner. Mon chéri, sais-tu tout ce qu'on pourrait faire avec 10 000 $? Ça n'a aucune importance. Les enfants, venez autour de moi. Là. Allez, venez. Bon, savez-vous pourquoi on ne doit pas dénoncer Steve? Parce que nous avons déjà beaucoup de pognon. Non. Nous ne devons pas dénoncer notre ami parce que les poulets, eux, veulent qu'on les appelle. Alors écoutez-moi, nous allons former un clan Bundy qui sera contre les poulets. Je veux entendre « Oh, le clan Bundy est contre les poulets !» « Oh, le clan Bundy est contre les poulets !»
La seule chose importante dans tout ça, c'est le fait que nous aimons Steve. Et nous serons toujours... Allô, la police? Oui, c'est extrêmement urgent. Non mais qu'est-ce que vous faites là? Je vois qu'on peut avoir confiance en vous. Oh, nous allons gagner 10 000 $. Ça m'est égal. Personne ici ne téléphonera au poulet tant que moi je serai en vie. C'est quoi ça? Je me suis dit que tu avais peut-être soif, alors je t'ai fait une petite tisane. Elle a des gaz, ta tisane. Mais cette tisane est une chose absolument nouvelle, tu devrais goûter. Tu verras, c'est bourré de vitamines et plein d'autres choses. Vas-y, cul sec, pas. Salut, je viens pour discuter avec Steve. C'est vrai, ça? Alors, pourquoi Jefferson n'est-il pas avec toi? Je croyais qu'il n'allait pas te lâcher d'une semelle tant que Steve était dans le secteur. Jefferson n'est pas un gosse, c'est une grande personne pleinement consciente de sa virilitude. Je voudrais te voir, où es-tu? Marcy, je vois que tu as largué le beau gosse et que tu préfères l'homme. Steve, j'aimerais te dire une chose. Hier soir, je crois que j'ai eu tort de céder à un moment de colère. Je ne voulais pas te faire souffrir. C'est déjà oublié, voyons. Non, faut pas oublier, justement. Ouvre tes yeux et regarde ce que tu ne pourras jamais revoir. Faites, je suis aveugle, ça pique, c'est tout noir autour de moi, je ne vois plus rien. Tiens, mon chéri, bois ta tisane. Eh ben, tout ça, c'est plus du mouron pour ton serin, c'est plus à toi. Alors tu peux en baver, tu peux en rêver. T'as plus qu'à te casser. Merci. Oh, est-ce que je suis heureux d'avoir entendu ça. Oh, je sais que tu m'aimes. Dis donc, tu crois pas que t'as l'air ridicule comme ça? Viens, mon chéri. Pourquoi t'es tout mouillé? Ah, c'est pas ce que tu crois, c'est Buck qui a levé la patte. C'est drôle ça, je vis ici depuis que je suis une petite fille et j'ai jamais remarqué que les buissons savaient parler. Si j'étais à ta place, j'irais leur demander ce qu'ils pensent de toi. Bon, maintenant je sais que c'est fini. La femme que j'ai épousée n'aurait jamais accepté de coucher avec un buisson. Mais il faut savoir reconnaître la défaite. Je me souviens d'un vieux chef indien qui disait Anaka, Karawewe, Sojo. Ça veut dire quand tu vois le tipi bouger, ne frappe pas à la porte. Vous savez, quand je vois ça, ça me réchauffe vraiment le cœur. Car j'ai compris que ce qui compte le plus, en fait, c'est l'amitié. FBI, personne ne bouge. Ah! Traître! Vous êtes des Judas! Vous m'avez dénoncé! Ah! Eh bien, vous l'aurez voulu, car moi, je vais vous jeter un sorciou! Patana naï plus chaussure! Chaussure plus du tout! Hein? Maintenant, c'est fichu pour la récompense. On n'aura plus rien du tout. Maman, je crois que j'ai une idée. Hé, attendez, messieurs! Hé, vous, les FBC! C'est nous qui l'avons caché. On a droit à une petite récompense, non? Oui, vous avez droit à aller en cellule. Embarquez-moi ça. Allez-y cool avec le monsieur. Il a joué au football, il a fait son service national. Mais Bah, tu vois, papa, grâce à moi, tu vas avoir ta récompense.
Tu sais, lapin rose, mon plus beau cadeau, c'est le jour où t'es venu au monde. Je comprends pas, là. C'est pas nous qui l'avons dénoncé. Qui est-ce qui a osé faire ça? Et ainsi s'achève l'une des aventures de Buck Bundy, le brave toutou écolo-inspecteur. Si vous êtes témoin d'un crime contre la nature, n'hésitez pas à l'appeler. C'est pas seulement un conseil, c'est la loi. Et j'ai la récompense.